Balance, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance. Je vous souhaite la bienvenue. Vous commencez pour ce mois avec des énergies de roue, de fortune. Donc on pourrait parler bien sûr de fortune. La fortune qui est là, qui vous est tendue. À vous de garder bien sûr la tête en haut et surtout de faire tourner la roue qui a un centre. Voilà, il faut que vous placiez au centre de la roue et que vous activiez ce mouvement de vie. C'est un cycle de vie, un tournant important pour vos balances dans ce mois de décembre, le hasard n'existant pas. Alors on est bien sûr dans l'idée de trouver sa fortune personnelle, sa fortune matérielle, sa fortune, c'est-à-dire son équilibre, je pourrais dire aussi, pour s'aimer et surtout apprendre à se connaître, à se connecter à la providence qui vous tend justement cette roue. Alors on est dans l'idée de faire appel à son intuition, à la sagesse universelle, mais aussi à sa sagesse personnelle. Alors prendre les choses à main, voilà, c'est ce qui est important, ne pas rester immobile, accepter les mouvements de la vie, les changements de la vie, et travailler bien sûr à l'amélioration de votre situation pour vos balances. Alors j'organise un concours pour gagner une voyance avec moi. Abonnez-vous si ce n'est fait, marquez en commentaire que vous participez. Et très bientôt, puisque vous balance, vous êtes la dernière guidance de ce mois de décembre pour les signes astrologiques, et bien très bientôt nous connaîtrons le gagnant. On continue avec vos énergies propres. Il y a un 9 de coupe, alors beaucoup de satisfaction avec ce 9. Le 10 étant la terminaison d'un cycle, on repart sur un cycle nouveau. Et le 9, c'est aussi l'aboutissement de quelque chose qui est là, quelque chose qui vous satisfait, avec bien sûr des récompenses. Et ce 9 de coupe, on vous dit de savourer l'instant présent, de savourer bien ce que vous avez déjà reçu, de savourer bien votre réussite, votre accomplissement personnel aussi, et d'être dans la gratitude. Il y a beaucoup de contentement déjà avec ce 9 de coupe en ce mois de décembre. Vous êtes sur le bon chemin, vous le savez, vous avancez. C'est une carte de présage heureux, vos souhaits vont être réalisés, vous avez travaillé en cela. Et nous avons avec cette carte qui est là tout à côté de ce 7 de denier, bien l'idée que bien vous avez semé, vous récoltez, mais vous savez aussi qu'il faut se reposer, bien oui, accepter déjà tout ce que l'on a et rendre grâce, mais savoir que la chose continue, la roue continue de tourner, il y a encore des choses à faire, beaucoup de travail à accomplir, mais vous avez le droit en ce mois de décembre, en cette fin d'année, bien de vous reposer, sachant qu'il faut poursuivre vos efforts et toujours garder en objectif ce que vous devez réaliser, mais dans un temps de patience, de maturation. Il y a l'idée de maturer vos projets, vous le savez, il y a un but qui est là, vous le voyez, vous vous projetez dans l'avenir et vous visualisez encore plus de récoltes, c'est cela. Alors, il faudra aussi apprendre à se reposer parce que dans cette période de pause, de récolte, première récolte, il y a aussi l'idée bien de surmonter sa fatigue. Ne pas, comment pourrais-je dire, entre guillemets, dépenser tout ce que vous avez gagné. Alors, il faut mettre de côté là. Il y a une vision à long terme et beaucoup d'acharnement à avoir, même si on bénéficie déjà de beaucoup de choses. Alors quelque chose de très positif avec ce 2 de coupe là qui parle de passion, de partenariat, d'union. Alors bien on vous engage peut-être à signer des contrats d'affaires, à vous marier, à vous installer en ménage, à être en bonne relation avec vos amis. Il y a des accords sur le plan financier qui vont se faire, mais il y aura un engagement à faire pour atteindre le succès. C'est comme peut-être une entente commerciale. La passion sera de mise. Beaucoup de courage et de passion pour conduire une union quelle qu'elle soit, pour sceller des cœurs, peut-être pour sceller des contrats. Voilà, c'est très important. Sur le plan un peu plus négatif, on a ce 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est l'idée que il vous manque quelque chose. Peut-être vous manque-t-il quelque chose, peut-être une personne sur qui compter, peut-être un accord d'une banque pour réussir. Il y aura l'idée pendant un moment que malgré tout ce qui est là, qui est bon autour de vous, qui vous arrive, qui vous manque quelque chose, et que vous aviez, comment pourrais-je dire,
les yeux fermés, vous ne voyez pas ce qui vous est donné, vous ne vous apercevez pas la lumière, on le voit sur cette carte, vous voyez, le personnage qui a les yeux fermés, cette lumière qui jaillit à travers les vitraux, qui est là, qui vous accompagne, et c'est une lumière qui vous invite à ne pas perdre espoir, à continuer à avancer dans ce que vous voulez réaliser, parce que on a avec ce 5 de coupe, encore une fois, avec ce 5 de coupe, l'idée que vous êtes en manque, vous êtes en désespérance. Peut-être parce que vous êtes impatient de réussir et que vous pensez que les choses n'avancent pas assez vite et il y a comme un repli sur soi, une insatisfaction, comme un ennui. Même si vous avez réussi à atteindre déjà quelque chose, on l'a vu, notamment avec ce 7 de denier et ce 9 de coupe, que déjà la moisson est là, la récompense est là, eh bien, il y a des blocages qui vous rendent amer. Il y a comme un vide existentiel qui s'opère en vous, alors que vous regardez cette roue, c'est à vous encore à la faire tourner, à avancer, à relancer la machine, si je peux dire, vous voyez. Alors, ne restez pas seul, sortez de votre mutisme, contactez des personnes, ouvrez la vie sur ce qui est beau, regardez ce qui va vous arriver, parce qu'il y a des choses inattendues qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous repartir. Alors ouvrez les yeux, ne restez pas seul, et puis regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses qui vous seront données pour avancer dans vos projets, notamment sur le plan professionnel. On voit que vous êtes un artiste, que vous avez atteint un certain niveau, vous dépassez le maître. Regardez ce personnage qui fait une statue avec les maîtres et les commanditaires, il est au-dessus, il a un art. Et ce 3 de denier qui est là parle sur le plan professionnel de ne pas vous décourager, justement parce que vous avez beaucoup de potentiel, et on vous invite encore une fois à collaborer, à manifester ce que vous savez, à montrer vos compétences, c'est cela, manifester ce que vous savez faire. Vous avez un niveau supérieur d'expérience dans votre vie professionnelle, dans votre entreprise, vous avez ce qu'il faut pour réussir, peut-être pour accéder à un poste de pouvoir, un poste plus élevé, ou peut-être engager un contrat d'affaires, quel que soit ce que vous désirez faire. Vous êtes un leader, vous pouvez travailler et parler d'égal à égal. Hein, voilà, il y a quelque chose de très important. Vous avez du potentiel, ne restez pas seul, ne restez pas enfermé. Et nous avons ce 6 qui est justement dans le poste amoureux, dans le poste sentimental, où on vous invite peut-être à faire un choix heureux. On est dans un amour inconditionnel, là, vous aimez, vous êtes aimé, je l'espère en tout cas. En tout cas, vous avez un choix important dans votre vie sentimentale qui est là, qui se pose à vous, qui est là, qui se présente à vous, et on vous invite à prendre bien sûr la décision du cœur. Il y aura l'idée peut-être de construire une relation sur le cœur, justement, sur les vraies valeurs, hein. Et on vous invite bien sûr à être fidèle autant que possible et authentique envers vous-même pour avancer sur le plan amoureux. Il y a de l'amour, là il y a de la passion, il y a 2 personnes qui sont là et il y a une protection qui est là pour vous inviter à avancer dans votre vie sentimentale, toujours dans le cœur et encore dans le cœur. Et on a ce 10 d'épée qui est là. Ce 10 d'épée, il parle de mouvement, de changement, de choses qui doivent changer. C'est-à-dire ce qui doit changer, c'est l'autoflagellation, c'est de ne pas être heureux, c'est d'être toujours dans une douleur. Alors on vous invite à lâcher prise, à vous reposer, ne pas mener des batailles sans fin contre vous-même surtout, et ne pas vous sentir écrasé, ne sortir d'une guerre de pensée, hein, parce qu'il y a une possibilité de croissance dans tout ce que vous voulez entreprendre si vous vous faites confiance, si vous n'êtes pas dans des pensées négatives, d'autant plus qu'on a un ermite qui clôture cette guidance et qui vous dit de faire appel à votre sagesse intérieure, à votre guidance intérieure. On vous invite à être la lumière du monde, à montrer ce que vous savez faire, à aller plus loin, à vous poser, être un guide aussi pour les autres, hein. C'est cela, cheminer vers soi pour ensuite cheminer vers l'autre. Et vous allez vous connecter à vos valeurs les plus profondes pour être authentique dans tout ce que vous allez faire, hein. Et vous êtes à la croisée des chemins. N'oubliez pas ce 9 qui représente l'aboutissement d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel accomplissement. Je vous souhaite le meilleur, vous balance, excellente fête de fin d'année. À très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont sous la vidéo. Bye bye.